Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 mars. Allez, on regarde les scorpions, l'énergie qui vous accompagne. Oups, j'ai fait un peu de bruit. L'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Oh, semaine. Super. C'est l'énergie, l'influence extérieure, c'est le soleil. Ok, super. Alors, le soleil en énergie extérieure, ça parle de joie. C'est une source de joie, de vitalité et d'optimisme. Alors, il peut y avoir des événements positifs, des rencontres enrichissantes, une période de succès et d'abondance. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont joyeuses et positives, donc ce qui peut créer une atmosphère plutôt sympa, plutôt agréable et stimulante. Euh, on peut être aussi, avec le soleil, reconnu, apprécié pour ses qualités et ses talents. On peut se sentir confiant, énergique, on est prêt à relever tous les défis. C'est vraiment une période propice, le soleil, à la créativité, à l'expression de soi, à la réalisation de vos objectifs. En résumé, le soleil en énergie extérieure, et ça vous apporte une lumière positive et ça vous encourage, les scorpions, en cette semaine, à rayonner de bonheur et de vitalité. Ce qui est toujours le cas des scorpions d'ailleurs, je tiens à le préciser. Allez, on va regarder les scorpions. On va regarder... Hop, oh bah, ok. Non, là j'en ai beaucoup trop. Il m'en faut 5, là j'en ai trop. Allez, je me calme. Pour les scorpions, ok. On commence avec le valet d'épée. Allez, prends pas les dos. Le 6 de bâton. Waouh, j'en ai combien? 2, bah j'en ai 3. Bah écoutez, je prends les 3. Allez, parfait. 9 de bâton, 3 de bâton et l'impératrice. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est votre énergie à vous, les scorpions, c'est la carte qui vous représente. C'est votre énergie en cette semaine. Le valet d'épée, c'est l'activité mentale. Une activité mentale intense. On peut être dans la curiosité, ça peut être le fait d'avoir une sorte de soif d'apprendre. On peut analyser une situation, traiter il y a une nouvelle information qui vous arrive. On peut chercher des solutions à un problème avec le valet d'épée. Aussi, parfois, le valet d'épée, ça peut être une nervosité intérieure. Ça peut être ouais, pourquoi pas. On peut être vigilant et observateur. Mais quand je vois les cartes, avec l'énergie du soleil, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une activité mentale intense, de la curiosité et une soif d'apprendre. Voilà. Ouais. Je suis en train de traiter activement une nouvelle information, j'analyse une situation, je cherche des solutions. J'ai l'impression que vous allez plus être dans cette énergie-là, les scorpions en cette semaine. Ce que vous voulez, vous, c'est le 6 de bâton. Je veux le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il y a un désir de reconnaissance, de succès, de validation de vos efforts. Je vais être reconnue pour mes réalisations, je vais être félicitée pour un bon travail, je vais être admirée par les autres, pourquoi pas avec le 6 de bâton. On peut aussi avoir envie de recevoir une promotion, vous voyez, de voir ses projets aboutir avec succès. Ouais, c'est tout ça, vous voyez. Ouais. En bref, on aspire à la reconnaissance, à la célébration, à la validation de quelque chose. C'est une carte de succès, de victoire, c'est ce que vous voulez. Le 9 de bâton, c'est votre défi. Alors, avec le 9 de bâton, dans le défi, on peut avoir tendance à se replier sur soi-même, à se méfier des autres, à rester sur la défensive. Alors, on a pu être blessé ou déçu par le passé. Donc, ça rend réticent à s'ouvrir et à faire confiance. Parce que le défi du 9 de bâton, ça peut être de surmonter votre peur de la vulnérabilité, de lâcher prise sur un besoin de contrôle. Voyez, à vous ouvrir aux autres, à accepter de l'aide aussi parfois, pourquoi pas. Ouais. Le 9 de bâton, il vous invite à reconnaître votre force intérieure, à guérir vos blessures, à vous permettre de vous connecter avec les autres d'une manière plus authentique et vulnérable. Le défi, c'est de transformer votre méfiance en confiance et votre isolement en connexion. J'ai envie de le dire comme ça. Le conseil du 3 de bâton. Le conseil du 3 de bâton. Élargir vos horizons, explorer une nouvelle possibilité, planifier l'avenir avec confiance. Le 3 de bâton vous dit prends du recul.
Voyez, évalue des options, envisage des projets à long terme. Le conseil, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir et de prendre les mesures nécessaires pour atteindre des objectifs. Donc, on n'hésite pas à collaborer avec d'autres personnes. On n'hésite pas à rechercher des opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Parce que le 3 de bâton, les scorpions, vous invite à sortir de votre zone de confort. Il vous invite à prendre des risques calculés et à croire à votre capacité à réussir. C'est le moment de semer les graines de votre avenir. C'est vraiment ça. Parce que le 3 de bâton vous conseille de regarder vers l'avenir avec optimisme, de planifier des choses, de saisir des opportunités qui se présentent à vous. Je rappelle que le soleil, c'est une énergie extrêmement positive, de joie, de bonheur. Ouais, tiens à le répéter. L'issue de la guidance, c'est l'impératrice. Ok, abondance, fertilité, croissance, bien-être. Ça parle alors, l'issue avec l'impératrice parle d'harmonie émotionnelle, parle de créativité pour certains scorpions. Ça peut parler d'une connexion profonde avec la nature, pourquoi pas. Mais avec l'impératrice, on est en mesure de créer des choses, de prendre soin de soi-même et des autres. Alors, ça peut signifier la naissance d'un enfant, d'un projet, d'une nouvelle relation. Parce que l'impératrice, ça promet un épanouissement personnel, de la joie de vivre, une abondance dans tous les domaines de votre vie. Voyez, ouais. C'est vraiment une issue positive. On se connecte à son intuition. Il y a de l'harmonie avec l'impératrice. Voyez, c'est vraiment ça. Oui, je vais la recouvrir. On va la recouvrir. Allez, je recouvre l'impératrice pour les... Oh, c'est bizarre ça. Les scorpions du 3 au 9 mars, le 3 d'épée. Ok. Le 3 d'épée, c'est quelque chose de triste, de compliqué, de difficile. C'est une épreuve. Alors, est-ce que vous devez faire le deuil de quelque chose d'important? Pourquoi pas? Après, autre possibilité. On accepte quelque chose même si c'est douloureux et ça nous permet de grandir et de nous épanouir. Vous voyez, effectivement, ça peut parler de résilience et de guérison. S'il y a quelque chose de compliqué, l'impératrice, elle vous dit que vous avez la force nécessaire pour surmonter ce qui est compliqué. Vous voyez, s'il y a eu quelque chose si c'était par le passé quelque chose de compliqué, vous allez retrouver votre créativité et votre joie de vivre. Peut-être votre capacité à aimer, si ça a été par exemple dans le sentimental. Je vais en remettre une. Allez, on en met une dernière. Oh, on va faire autre chose. Le 8 de Pentacle. Okay. Le 8 de Pentacle, c'est le travail, le dévouement, l'apprentissage, le perfectionnement, la routine, les compétences. Voyez, ouais. 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 Alors, je pense qu'il y a certains scorpions qui vont canaliser leur énergie dans du travail. Alors, ça peut être un travail acharné. Ça peut être aussi travailler sur soi. Voyez. Alors, on peut développer ses compétences, ça peut être apprendre de nouvelles choses, ça peut être perfectionner un talent existant, mais ça peut être aussi un travail sur soi. Il y a quelque chose, en fin de compte, dans cette guidance, les scorpions, c'est pour être large. La guidance n'est ni sentimentale ni professionnelle. J'ai l'impression qu'il y a une véritable voie vers la guérison et la reconstruction pour vous. Voyez? Ouais. En me concentrant sur quelque chose, en travaillant sur moi, en travaillant sur quelque chose, en m'investissant dans quelque chose, je retrouve un sentiment de contrôle, de but, de joie, d'harmonie, de bonheur. Voyez, je vais aller créer quelque chose de nouveau et de beau. À partir de quelque chose, peut-être après quelque chose qui a été décevant. Voyez, c'est comme si, ouais, on crée quelque chose de nouveau et de beau à partir des cendres de votre déception. J'ai envie de le dire. Voyez? Oui. Il y a quelque chose que vous faites, ça vous permet de guérir. Ça vous permet de vous construire. Ça vous permet d'aller vous créer un avenir plus abondant et plus épanouissant. C'est comme si ce 8 de Pentacle, c'était une forme de thérapie. Ça peut vous permettre de transformer une douleur en quelque chose de positif et de constructif.
Il y a une opportunité de croissance personnelle, professionnelle, pourquoi pas. Mais ouais, c'est peut-être... il s'est passé quelque chose qui était compliqué et parfois, ben, soit on se laisse couler, ou soit parfois, ben, ça nous permet d'en faire quelque chose de positif parfois. Quelque chose de négatif peut nous permettre d'en faire quelque chose de positif. Je ne sais pas si je suis très claire. Je ne sais pas si je mets les mots dans l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, moi j'ai une amie, je vais parler de ma vie un peu. J'ai une amie, eh ben voilà, elle s'est séparée de son conjoint parce qu'elle a appris qu'elle était trompée. Elle travaillait pas, c'est-à-dire qu'elle était voilà, elle était dépendante financièrement de son conjoint. Bah ça l'a pas empêché de le foutre dehors. Et puis maintenant, bah, elle a trouvé un boulot et elle est indépendante. Elle travaille, elle est très heureuse, beaucoup plus heureuse qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça lui a cette douleur, cette trahison lui a permis elle en a fait quelque chose de positif. Je ne sais pas si je suis claire. Bref. Allez. On va prendre encore un message pour les scorpions du 3 au 9 mars. Scorpion, 3 au 9 mars. Allez. Je vais la chercher. J'en prends une autre. Adapté en genre, cocooning, on vous parle de penser à vous. Il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, repos, respecte tes besoins pour te sentir plus en forme. Dans le mille, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. C'est le soleil, c'est l'énergie extérieure qui vous accompagne en cette semaine. La joie, la vitalité, l'optimisme, événements positifs, rencontres enrichissantes, succès, abondance, la joie, une atmosphère agréable, stimulante. Voyez, c'est ça. Je suis reconnue, je suis appréciée, je me sens confiant, j'ai de l'énergie, je suis prêt à relever tous les défis. C'est vraiment, hein, en plus on a l'impératrice, donc c'est vraiment cette semaine une période propice à la créativité, à l'expression de soi, à la réalisation de vos objectifs. Je l'ai dit et je le répète pour finir. Le soleil en énergie extérieure, les scorpions vous apportent une lumière positive et vous encourage à rayonner de bonheur et de vitalité. Et de beauté, mais ça on le savait déjà. Voilà les scorpions, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.